Amen. Alors merci pour ce temps. Alors, ce matin, on va débuter une nouvelle série de messages que l'appel de Dieu, bien sûr, ça sera réparti dans le temps. Il n'y aura pas, voilà, ça sera interrompu par d'autres messages. L'appel de Dieu. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que nous sommes appelés. Que notre vie trouve son accomplissement lorsque nous répondons à l'appel de Dieu. C'est pour ça que peut-être vous dites, ouais, bon, l'appel de Dieu, on connaît, hein. Mais moi, je vais continuer à prêcher l'appel de Dieu jusqu'à ce que vraiment nous y soyons, jusqu'à ce que vraiment nous y rentrions, jusqu'à ce que vraiment nous mettions la parole en pratique. Ben, c'est bien de savoir qu'on est appelé, mais c'est surtout important de répondre à cet appel. Et je me dis, mais c'est tellement important lorsque votre vie de tous les jours aura un seul but, répondre à l'appel de Dieu. Alors là, quelque chose va se passer. Mais tant que la préoccupation, c'est notre boulot, tant que notre préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, on passe à côté. Donc il y a un appel de Dieu journalier. Il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle. Alors bien sûr, il y a des saisons où il nous appelle, il y a des lieux spécifiques où il nous appelle, mais Dieu nous appelle. On est un corps, le corps de Christ, et qu'on a tous un rôle, on a tous une fonction. Donc c'est pour tout le monde. On a tous une fonction, les amis, tous. C'est pas pour les autres l'appel de Dieu. Ok? Vous n'êtes pas le même appel que moi, mais vous avez un appel. Il y a quelque chose pour vous. C'est certain. Alors je suis toujours fasciné lorsque je lis la parole de voir les circonstances de l'appel, les personnes qui sont appelées, toujours incroyable, et comment Dieu agit afin que son plan s'accomplisse, j'ai envie de dire quand même, malgré l'humain, malgré l'homme, quand même, il s'accomplit toujours. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Alors c'est vraiment, dans cette série, j'aimerais, au travers de l'étude de plusieurs personnages bibliques, j'aimerais vraiment vous partager un peu ce que je vois, ce qui me motive, ce qui m'encourage, ce que je trouve extraordinaire, et ce qui va encore nous parler aujourd'hui. Donc on va voir des exemples de gens qui n'ont pas toujours réussi en fait. Des fois, Dieu a appelé des gens qui ça s'est pas si bien fini que ça. Hein, donc, dans cette série, hein, il y a parfois voilà, c'est comme ça. Ça c'est pas bien fini. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et on peut apprendre de cela aujourd'hui. Alors ce matin, on va commencer avec Moïse. Alors là, vous dites, bon, Moïse, c'est bon quoi. On connaît. Mais non, les amis, restez avec moi. Restez avec moi, parce qu'on pense tout savoir de Moïse, mais on n'a pas toujours regardé en détail. Alors, je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 3, les versets 1 à 6, c'est vraiment la partie de l'appel, puis après il y aura d'autres, on va lire la suite un peu plus tard. Je lis dans la version second 21. Moïse était devenu berger du troupeau de son père, Jéthro. C'est l'homme le plus riche de la Bible. Le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Donc voilà l'appel de Moïse. Voilà 40 ans que Moïse est dans le désert. 40 ans. Il a plus de 80 ans à ce moment-là. Et un jour ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se passe, quelque chose qui va détourner son regard. Donc imaginez que jour après jour, depuis des années, Moïse fait paître les moutons, le troupeau de son beau-père,
dans la montagne, dans le désert du Sinaï. Et puis voilà que là, donc c'est un jour normal, mais quelque chose va détourner son attention. Quelque chose va changer sa direction. Un buisson brûle, ça on le connaît bien, il ne se consume pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne se consume pas. Le fait qu'un buisson brûle, ça arrivait souvent, parce que sous la chaleur, des buissons pouvaient prendre feu, mais là, il ne se consume pas. C'est ça qui va vraiment détourner l'attention de Moïse, parce qu'effectivement, c'est Dieu lui-même qui se manifeste au travers du feu. L'ange de l'Éternel, dans la Bible, fait référence à une manifestation visible de Dieu. Donc le terme théologique, pour ceux que ça intéresse, c'est théophanie. Donc c'est une manifestation de Dieu, visible dans ce feu. Alors cela se passe dans un lieu qui deviendra très spécial par la suite, qui aura une signification spéciale dans la relation entre Dieu et Moïse. J'ai envie de dire, ça ne se passe pas n'importe où. Dieu a choisi le moment, Dieu a choisi l'endroit. C'est là où Dieu va se révéler à son peuple. C'est le mont Horeb, c'est le mont qu'on appelle aussi Sinaï, c'est la même chose. La montagne de Dieu, là où Dieu donnera plus tard l'étape de la loi à Moïse. Donc Dieu appelle Moïse par son prénom, on l'a chanté, il nous appelle par notre prénom, mais c'est vrai, il l'appelle par son prénom, ça montre clairement qu'il connaît Moïse, il nous connaît, il nous appelle par notre nom, et ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un inconnu qui ne nous connaît pas, et puis non, il nous connaît par notre nom. Souvenez-vous de Jean 10, il connaît le nom de ses brebis, et nous on reconnaît la voix du maître, du berger. Donc il appelle par son prénom Moïse. Bien sûr, il va lui demander d'ôter ses chaussures et d'entrer dans sa sainte présence, dans un périmètre finalement qui est consacré, dans un périmètre de mise à part. Il y a déjà là une notion de séparation, se séparer du passé, se séparer de nos responsabilités immédiates pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans ce qui est saint, dans ce qui est bon. Donc on se sépare de finalement tout ce qui peut nous rendre indignes, impurs. Et Moïse répond, « Me voici ». Puis Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ses pères, le Dieu de l'alliance, le Dieu des générations, le Dieu fidèle. C'est tout ça que ça veut dire. Car ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ont été des hommes parfaits. Il n'est pas en train de dire « Je suis le Dieu des héros du passé ». Pas du tout. Il est en train de le ramener à des figures qu'il connaissait, à des hommes humains, à des hommes qui ont fait des erreurs, des hommes qui n'ont pas toujours écouté Dieu, des hommes qui ont été entêtés, qui ont usé de tromperies, qui ont commis des injustices. Mais il leur dit, moi je suis ce Dieu-là, je suis Dieu de l'Alliance. Ce que j'ai fait avec ces hommes-là, je vais le faire aussi avec toi. Je ne vais pas m'arrêter. Donc ça veut dire beaucoup. Alors dans ces premiers versets, il y a déjà plein de choses qui me parlent. Peut-être que vous aussi, j'espère. Premièrement, le timing de Dieu. Dieu appelle Moïse sans prévenir. Sans prévenir. C'est une journée ordinaire, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être même routinière, après 40 ans de silence. Et soudainement, Dieu décide de parler à Moïse. C'est le temps de Dieu. Il a un plan, il a un projet, et puis c'est maintenant, c'est le moment. Et ça nous encourage. Ça nous encourage à nous qui attendons, à nous qui des fois ne trouvons pas de sens à ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a un temps de Dieu. Il a un plan. Et Dieu n'a pas entendu le cri de son peuple un matin, et puis s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Tiens, Moïse, il fait rien là. Je pourrais lui demander une petite mission là, parce qu'il s'embête là dans son désert. Non, en fait, même si c'est aujourd'hui le moment de l'appel, Dieu l'a préparé. Il n'a pas attendu, mais il l'a préparé pendant ces 40 ans dans le désert. Et le désert, on peut le regarder dans la Bible, c'est un peu l'école du Seigneur. D'accord ? Donc quand vous voyez l'idée du désert, il se retire dans le désert, c'est là que Dieu forme, c'est là que Dieu parle. Et d'ailleurs, le mot désert, c'est midbar dans l'hébreu, et la racine de ce mot, c'est dabar, qui veut dire parler. D'accord ? Donc le mot désert vient de la racine de parler. Intéressant. Donc Dieu nous parle dans le désert. Dieu nous parle dans ces lieux arides, dans ces lieux où nous sommes seuls. Va dans ta chambre. Va là où tu es tout seul. Il y a un moment donné où dans ces lieux déserts, Dieu parle. Bien sûr, le désert, c'est aussi des instants où on se sent parfois sec,
des saisons difficiles, des saisons où on ne comprend pas. On ne comprend pas le pourquoi on est là, pourquoi on se retrouve là, pourquoi on est comme ça. Mais Dieu fait une œuvre. Moïse va conduire hors d'Égypte le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple? Il va passer 40 ans dans le désert avec le peuple. Donc, il a fait 40 ans à faire paître des moutons dans un désert. Bien sûr, c'est un désert, ce n'est pas le désert du Sahara, ce n'est pas un désert de sable, hein, c'est des collines, il y a quelques broussailles, etc. Ils ont quand même un petit peu de quoi manger, ces pauvres moutons. Hein. Si vous avez l'image du sable chaud, ce n'est pas tout à fait ça, le désert du Moyen-Orient. Mais voilà, il a passé 40 ans dans ce désert-là, et puis il va passer 40 ans avec le peuple, dans le désert, dans le même endroit. Qui de mieux placé, qui de mieux préparé que Moïse? Mais non seulement il l'a préparé dans le bon terrain, mais son caractère a été travaillé. Et je vais y revenir. Donc ce que tu vis maintenant, tu ne le vis pas pour rien. Dieu te forme, te travaille intérieurement par son esprit. Et même si c'est long, même si c'est difficile, même si ça ne semble pas faire sens, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Ne lâche pas, continue à espérer. Il te prépare. Et puis soudainement, quand tu t'y attendras peut-être plus ou pas, ce sera le temps de Dieu, le temps Kairos. Ensuite, ce qui me frappe rapidement, c'est la manière de Dieu de se révéler. Dieu a cherché à détourner le regard de Moïse. Il a cherché à le dérouter, à le faire changer de chemin. Et Moïse s'est laissé déranger, si on veut bien. C'est ce changement de direction qui a changé sa destinée. Il a dû se dérouter pour répondre et pour recevoir les instructions de Dieu. Et parfois, j'ai l'impression que les gens sont dans leur bulle. On est un peu comme ça, avec des casques sur les oreilles, et puis les yeux sur notre smartphone, et tout pourrait s'écrouler autour de nous qu'on ne remarquerait pas. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais aujourd'hui, on est vraiment là. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait mourir sur le trottoir, personne ne s'arrête. Parce que les gens regardent leur machin et ont leur casque, et puis ils continuent tout droit. Sommes-nous encore disposés à nous laisser déranger, déroutés par le Saint-Esprit dans nos journées ordinaires? Est-ce que je remarque lorsqu'il essaye d'attirer mon attention? Et je crois qu'il le fait jour après jour. Les amis, il y a des temps dans votre journée où il essaie d'attirer votre attention. « Hey, regarde, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être là, j'ai quelque chose à te faire faire. Tu pourrais me servir là. » Mais nous, on ne regarde pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à se mettre à part, à se séparer de notre quotidien, à mettre des fois nos responsabilités immédiates de côté pour écouter ce qu'il a à nous dire? Suis-je disponible? Suis-je prêt? Et puis, troisièmement, ce qui me parle, c'est la réponse de Moïse. Dans un premier temps, la réponse de Moïse à l'appel de Dieu se résume à « me voici ». Juste « me voici ». Et c'est simple, hein? Me voici. Et j'aimerais te dire ce matin que ce me voici est suffisant. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu n'as pas besoin de savoir quoi. Mais si tu dis juste me voici, c'est suffisant. Il désire rien d'autre que ta disposition de cœur, de ta disponibilité. Me voici, je suis là, je suis dispo. L'autre jour, je cherchais une fonction de mes paramètres WhatsApp. Je voulais faire un truc. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé, entre parenthèses. Et je suis tombé sur toutes les propositions de statut qu'on peut mettre en cas d'appel ou de message. Hein. Alors, en tout cas, chez moi, il y avait occupé, au cinéma, au travail, en réunion, ne peut pas répondre, à la salle de sport, endormi. Batterie faible, ça arrive, hein. Je ne sais pas si c'est le smartphone ou nous. Enfin, voilà, puis j'ai trouvé ça trop drôle. Puis, où je ne peux pas parler. Et en fait, c'est la même chose un peu partout. Si vous utilisez Teams, hein, vous avez toujours la possibilité de mettre ça en statut aussi, et plein de trucs comme ça. Pour les plus vieux, quand vous utilisiez Skype, il y en a qui utilisaient Skype. Vous vous souvenez de cette application? Ouais, ça marchait très bien. Hein. Hein, voilà. Vous utilisez toujours, il y en a qui utilisent toujours, là, ça rigole. Voilà, donc la même chose, on pouvait changer notre statut. Donc j'aimerais vous inviter ce matin à mettre « me voici ». Me voici. Parce que parfois j'ai l'impression qu'avec Dieu on fait un peu pareil. Il aimerait nous appeler, il aimerait nous
nous parler. Puis sur notre appli, je ne sais pas, What's Heaven, eh ben on met occupé, hein, j'ai mis comme ça. On met des fois occupé, fatigué, devant la télé. Et puis, comment il fait? Donc on peut mettre me voici. Et je vous invite maintenant à lire la suite du récit. J'aimerais regarder encore avec vous. Vous êtes toujours là avec moi? Ça va? On va regarder 4 obstacles face à l'appel de Dieu. 4 obstacles, les obstacles de Moïse, qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc on continue dans le texte au verset 9, les versets 9 à 12. Dieu dit, maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, Moïse, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc le premier obstacle de Moïse, c'est une question d'identité. Qui suis-je? Et en fait, Moïse ne sait plus vraiment qui il est. Et au début du chapitre 3, on lit qu'il est devenu berger. Donc il n'était pas berger, il est devenu berger. Mais après ces 40 ans dans le désert, Moïse n'est pas vraiment sûr de savoir qui il est. Il n'est pas certain d'être la bonne personne pour être envoyé. Si on revient 40 ans plus tôt, Moïse savait très bien qui il était. C'était le prince d'Égypte. Et en Acte 7, on retrouve Étienne qui est devant le tribunal des Juifs. Et puis il va faire une synthèse de l'histoire du peuple d'Israël. On commence par Abraham. Alors j'aime bien parce que c'est très synthétique. Et puis au verset 20, il dit « Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. » Ça, c'est ce qu'il était avant. Moïse, il a appris le langage des Égyptiens. Puis je peux vous dire que c'est compliqué. Les hiéroglyphes et tout ça. Voilà. C'est compliqué. On lui a enseigné les sciences, parce que l'Égypte a toujours été à la pointe. Donc on lui a enseigné les sciences, la médecine, l'astronomie, la philosophie, les arts. Puis on l'a aussi appris l'art du combat même, la guerre, les tactiques stratégiques. Et les historiens disent que lorsqu'il avait 30 ans, c'est lui qui a amené l'armée égyptienne combattre l'armée éthiopienne et qu'ils ont gagné. Donc non seulement c'était quelqu'un de très instruit, mais il était capable de mener des hommes. C'était un leader, il avait des grandes capacités. Et c'était vraiment le prétendant au trône. Comment peut-il douter d'être la bonne personne? Comment peut-il avoir oublié à ce point-là son identité? Mais souvenez-vous que si Moïse s'est retrouvé dans le désert, c'est qu'il a fui après avoir tué un homme. Et dans son discours, Étienne le résume aussi ainsi, les versets 23-29 dans Acte 7. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Il l'a frappé à mort. Ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient. Il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain leur repoussait en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et allait habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. Voilà, une petite information en passage, comme ça il a eu 2 fils. Ok. Donc 40 ans plus tôt, en fait, Moïse était fort, Moïse était fier, et il a voulu s'imposer comme le libérateur de son peuple. J'aime dire qu'il a couru avant même d'être envoyé. Je pense que c'était sa plus grande erreur. Il est parti seul, il était impulsif, impétueux, orgueilleux. En fait, il savait trop bien qui il était. Mais 40 ans plus tard, après cette saison de désert, il n'est plus qu'un simple berger. Puis d'un côté, c'est vrai, il n'a plus de lien avec l'Égypte, avec le nouveau pharaon. Donc, est-ce qu'il est la bonne personne? Et puis au fond de lui, je pense qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Il se souvient de ça.
J'ai tué un homme et puis on m'a accusé. Est-ce que vraiment je vais être reçu? Comment je vais être perçu par les membres de mon peuple? Je ne suis plus le prince d'Égypte. Je suis peut-être encore, par contre, le tueur, donneur de leçons. Peut-être que ça, c'est resté. Donc, il ne sait plus trop où il en est. N'est-ce pas aussi nos préoccupations lorsque Dieu nous appelle? On dit, OK, il connaît notre prénom, mais est-ce que vraiment il sait tout? Est-ce que vraiment il a vraiment vu ces choses-là dans ma vie? Qui suis-je pour que tu m'appelles? Mais franchement, regarde ma vie, regarde mon passé, regarde ma réputation, regarde ce qu'on dit de moi. Je ne suis pas la bonne personne. Et ce qui est parlant, c'est la réponse de Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse qui il était. Dieu ne lui a pas rappelé son passé glorieux ou moins glorieux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je serai avec toi. Juste ça. Je serai avec toi. Avant, tu es parti seul. Tu as fait des erreurs. Je ne t'avais pas parlé, je ne t'avais pas envoyé. Mais là, c'est différent. Peu importe ton statut de berger ou de prince, ce qui change aujourd'hui, c'est que je serai avec toi. Et cette réponse doit suffire à Moïse, comme en fait à chacun de nous aujourd'hui. Sa présence, elle est significative. Sa présence avec nous, sur nous, en nous, est la preuve de son amour, de son choix, de son action, de son projet, de sa grâce. Ça doit nous suffire pour entrer dans l'appel de Dieu. Je serai avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc peu importe ce qu'on pense être ou ce qu'on sait qu'on n'est pas, notre identité c'est enfant de Dieu, fille et fils de Dieu, habité par sa présence, par son esprit. Ce qui compte, c'est d'être envoyé par le Seigneur, conduit par l'Esprit. Lorsque Jésus a envoyé les disciples dans le monde, il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours. Il a dit même je serai, il a dit je suis avec vous tous les jours. Cette parole, c'est toujours la même pour nous. Je suis avec vous tous les jours. Ça devrait nous suffire, mais souvent, ça ne nous suffit pas. On aimerait encore tellement d'autres confirmations, etc., qui nous transforment tellement pour qu'enfin on puisse entrer dans l'appel. Mais prenez ça aujourd'hui. Je suis avec vous. Ne regarde pas à qui tu es, mais à qui il est. Deuxième obstacle, on va lire ensemble, c'est l'obstacle de la légitimité. On continue notre lecture, Exode 3, 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc finalement, Moïse a besoin de savoir qui l'envoie. Je vais aller leur parler, ok, mais je vais parler de la part de qui? On ne peut pas s'envoyer soi-même, et puis pour être écouté, reçu, on a besoin d'une autorité déléguée. Je vais parler de la part de quelqu'un, mais de qui? Et lorsque d'ailleurs Jésus parlait, les gens étaient frappés par quoi? Par son autorité. Et je crois que là, c'est une clé. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, il y a une autorité. Mais pour avoir une autorité, on doit être certain d'être envoyé et assuré de sa présence. Alors ici, Moïse ne veut pas se retrouver devant les Hébreux sans cette autorité. Finalement, c'est qui m'envoie? Je vais de la part de qui? Alors Dieu se révèle comme celui qui est, avec ce qu'on appelle le tétragramme divin. C'est quelques lettres Yahvé ou Jéhovah, que les Hébreux d'ailleurs ne prononçaient pas, par peur de profaner le nom de Dieu, parce que son nom est trop saint. Donc les Juifs disaient simplement Adonai, Seigneur. Puis d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on retrouve dans nos traductions. Alors dans l'hébreu, le temps n'est pas au présent. C'est une action inachevée. Il dit en fait, je suis et serai. Et puis qu'est-ce qu'il dit à Moïse à ce moment-là, en se présentant comme ça? Il est en train de le dire, mais je suis le Dieu qui existe par nature. Je tiens mon existence d'aucun autre. Je suis l'existence même. Tout ce qui est n'existe que par acte de ma volonté. C'est ça qu'il dit, je suis et je serai. Alors,
moi, quand je lis ça, je ne dis pas certain que ça aide Moïse. Hein. Tu diras, je suis m'a envoyé. Essayez ça une fois. Je suis m'a envoyé. Bon. Mais pourtant, il y a une signification hyper profonde. Mais du coup, Moïse a quand même encore un obstacle. Donc il continue. Hein. On voit, en fait, Dieu résout le problème, Dieu lui parle, puis il y a un autre obstacle qui arrive. Ouais, mais il y a encore quelque chose. Et là, le troisième obstacle, c'est l'obstacle de l'incrédulité. Exode 4, 1, Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et puis là, l'incrédulité, c'est toujours fort face à l'appel de Dieu. C'est toujours la force contraire qui veut nous retenir, nous faire douter. Depuis la Genèse, a-t-il vraiment dit, hein? L'incrédulité remet en doute la parole de Dieu. On ne croit pas que ce qu'il dit est vrai ou possible. Alors au départ, on a de la peine à croire qu'il veut faire quelque chose avec nous. Et puis ensuite, lorsqu'il nous parle de son projet, là, ça devient encore un peu plus compliqué à accepter ça. Il y a des doutes. Est-ce que vraiment c'est possible? Parce que ça semble tellement fou. Tu vas libérer mon peuple. Est-ce que c'est vraiment possible? Ça nous dépasse. Et du coup, comme Moïse, on dit que, en fait, on dit pas qu'on n'y croit pas trop, mais on met ça un peu sur les autres. On trouve des excuses. Bon, il n'y aura personne. Bon, ils vont pas me recevoir. Ça va pas marcher. Puis ça me fait penser à une petite situation qui s'est passée avant Noël. On a été visiter des familles dans le quartier pour les inviter pour notre Noël de l'église, avec Quartier Libre. Et puis, notre ami Didier nous a partagé le projet. Il a dit, en fait, vous allez aller à 6 heures, vous allez sonner chez les gens. Alors, c'est des gens qu'on a déjà vus quelques fois dans le quartier, mais ils ne savent pas forcément qu'on va passer à ce moment-là. À 6 heures, vous allez aller. Et puis, on va leur faire par deux, on va leur faire une petite histoire rapide, un petit jeu avec des bougies. Et puis, on va après les inviter à Noël. Puis voilà, ça prend 10-15 minutes, quoi. Ok, donc tu penses qu'on va aller à 6 heures toquer chez des gens qu'on ne connaît pas, qui vont nous ouvrir la porte chaleureusement, puis on va leur faire un petit jeu avec une petite pensée, un petit message, puis on va les inviter au culte de Noël. Ah, ton projet, c'est extraordinaire, vraiment. Non, mais c'est une super idée. Bon, sur le papier, tout était bien, hein, on était tout prêt et tout. Et puis, sur le moment, je peux vous dire, moi je me suis retrouvé tout seul, on devait être par deux. Et puis, je me retrouve tout seul, avec quelques adresses. On s'était répartis, on dit, allez, on y va, cool, on a prié, tout, on y va. Franchement, j'étais très incrédule. Je dois l'admettre. Et bizarrement, tous les gens chez qui je suis allé, alors soit ils n'étaient pas là, soit ils m'ont dit, c'est super pas le bon moment, je rentre du boulot, ou soit c'était un ado un peu tout seul. Qui, quoi, Quartier Libre? Oh, je sais pas. Bon. Chez moi, c'était nul, quoi. Franchement. Mais d'autres ont eu du succès. D'autres ont pu le faire. Et d'ailleurs, plusieurs familles sont venues à Noël. Alléluia, merci Seigneur. Mais comprenez que, en fait, moi, j'avais déjà mis mes excuses, quoi. Je dis, de toute façon, ça ne marchera pas. De toute façon, ils ne seront pas dispo. Qui ouvre la porte à des inconnus? Vous voyez? L'incrédulité. En fait, ce n'est pas tellement le plan, le problème. C'était moi. Et je pense qu'avec une autre disposition de cœur, j'aurais peut-être vécu autre chose. Donc au fond, je ne lui faisais pas vraiment confiance. J'avais peur, et peut-être j'avais peur de ne pas savoir quoi faire. Je dis, qu'est-ce que je vais faire vraiment? Il rentre, puis voilà, j'avais mes doutes. Donc le Seigneur démontre à Moïse 2 prodiges, je ne les ai pas lus, mais 2 prodiges sur place, là. Il va lui montrer sa puissance face à ses doutes. Il va dire, prends ce bâton, jette-le par terre, le bâton devient un serpent. Reprends-le par la queue, le serpent redevient bâton. Redevient bâton. Hein? Après, il lui fait, mets ta main là sur la poitrine, tends ta main, elle était blanche de lèpre. Reviens, elle est guérie, plus rien. Donc, il fait une répétition générale. Il lui montre des exemples. Il lui dit, mais regarde, on fait une petite répétition, regarde ce qui va se passer. Crois-moi, mon gars, je suis tout puissant, je suis capable. Franchement, t'inquiète pas. Donc il lui enlève les obstacles les uns après les autres, en lui donnant toutes les garanties dont il a besoin. Toutes les garanties. Il est patient, il lui dit tout, mais tu verras, ça va aller. Et ce matin, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as encore besoin? De quelle garantie as-tu encore besoin pour pouvoir répondre à mon appel? C'est le Seigneur qui te pose cette question.
Quelle garantie as-tu encore besoin? Et puis des fois, j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est que nous, on trouve toujours une excuse, toujours un obstacle. Puis il les enlève, il les enlève, il les enlève, il est patient. Hein, mais tu veux que je te montre quoi encore? Tu veux que je fasse quoi encore pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin pour maintenant dire, me voici? Quatrième obstacle, je suis un petit peu long, l'obstacle de l'incapacité. On continue le texte au verset 10 du chapitre 4. Nouvelle excuse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et j'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Finalement, non, mais même ça ne va pas aller. Envoie quelqu'un d'autre. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Bon. Alors, après avoir bien compris qu'il ne pourra trouver aucune faille en Dieu lui-même, eh ben Moïse revient sur lui. Bon, ok, bon, toi, tu es super, tu es tout puissant, ça c'est très bien, mais tu as encore vraiment oublié un truc où tu n'as pas compris. J'essaie de te dire depuis longtemps, là, Seigneur, ça ne va pas le faire. En plus, je ne sais pas parler. Non, vraiment, je te le redis, je ne suis pas la bonne personne, envoie quelqu'un d'autre. Et là encore, il sait peut-être plus parler, tant il a perdu confiance. On l'a vu, on l'a lu avant, c'était un homme puissant en parole et en acte. C'était un homme éloquent, capable de mener des hommes. Et là, il semble être un berger dépressif et aphone. Ça n'a pas de sens, franchement. D'ailleurs, je peux comprendre un tout petit peu ça. Je me dis peut-être que le seul langage qu'il avait, c'était « bé ». Vous savez, quand on passe beaucoup de temps avec des moutons, peut-être qu'effectivement, il a de la peine à parler. Je me souviens quand je rentrais le soir, on avait les enfants petits, ma femme me disait « Ah, ça fait plaisir de parler avec un adulte, avec quelqu'un, d'avoir une discussion suivie. » Parce que des fois, les hareux, elle était fatiguée de ça. Donc peut-être qu'il a tellement été avec les moutons, il a un peu la bouche empâtée, mais quand même. Alors oui, Dieu est un peu irrité, peut-être c'est peu de le dire, devant tous ces obstacles. Dieu lui répond, et puis il va quand même accéder à sa demande. Il va quand même lui donner ce dont il a besoin. Voilà Aaron qui sera ta bouche, mais toi, tu seras comme son Dieu, c'est-à-dire c'est toi qui parleras de ma part. Dieu continue à dire, moi je vais te parler à toi. Et c'est toi qui vas donner la parole de Dieu à Aaron. C'est toi qui vas transmettre. Donc maintenant, vas-y. Alors la problématique de l'incapacité, l'obstacle de l'incapacité, je crois qu'on le vit tous. On en a parlé encore en équipe pastorale vendredi dernier. Combien de fois on se sent incapable? On sait qu'il y a un appel. On sait que Dieu nous a appelés, mais on se sent tellement petit, tellement incapable. Notre sentiment d'incapacité est lié à notre identité, à la question de la légitimité, à l'incrédulité. Donc tout ça est relié finalement. Mais on arrive tous à la même conclusion. C'est l'appel qui est déterminant. Parce que dans l'appel, il y a la garantie de sa présence. Et finalement, c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Car Dieu, lui, il est qualifié et c'est lui qui nous qualifie. Il te choisit, toi. Pierrick, Carla, Jared, Philippe, Eric, Jean-Daniel, les femmes, Brigitte, Luciana, enfin toutes les, Elisabeth, Ruth. Il vous choisit, vous, toi, aujourd'hui. Et il est capable. C'est lui, c'est à lui qu'on regarde.
Alors au fil du temps, Moïse est devenu complètement dépendant de Dieu au point de lui dire « je ne sais plus quoi faire ». Donc il n'avait pas de doute, de crainte de lui dire ce qui se passait. Et des fois, il arrivait vers Dieu et il a dit « je ne sais plus quoi faire avec ce peuple. Si ça continue, ils vont me lancer des pierres ». Donc vraiment, à chaque instant, il allait consulter Dieu, il allait parler avec Dieu. Il avait compris qu'en fait, sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Et au travers de cette relation avec Dieu, cette dépendance, Moïse est devenu, j'ai envie de dire, à nouveau, un meneur d'hommes, un bon leader. C'est comme si Dieu lui a redonné, mais d'une manière différente. Il a fallu déconstruire pour reconstruire. Il a fallu qu'il sache plus qui il est pour retrouver son identité en Dieu, ses capacités en Dieu. Alors, voilà, des fois c'est un peu comme on est quand on reçoit l'appel. Lui là-bas, il est bien meilleur que moi. On voit les autres, puis on dit, ouais, mais lui, il sait faire, etc. Prends quelqu'un d'autre, Seigneur. Voilà. Donc ce matin, il y a un appel à se laisser détourner, premièrement. Je conclus maintenant. Je vous invite juste à laisser encore le Saint-Esprit vous toucher, puis à écouter cet appel. Il y a un appel à se laisser détourner. Il y a un appel à répondre tout simplement « me voici ». Juste ça. Peut-être ce matin, c'est le pas que tu peux faire. Seigneur, il y a 1000 obstacles. Je pourrais en parler pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, je choisis de répondre « me voici ». Il y a aussi un encouragement pour celui ou celle qui passe par un désert. Pour une raison qui ne semble pas faire de sens. Mais il y a un encouragement. Tu es en formation. Réjouis-toi. Car vient le temps de l'appel. Ne crois pas qu'il t'a mis de côté, ne crois pas qu'il t'a oublié, ne crois pas que ça n'a pas de sens. Il est en train de te former, de te forger. Et les épreuves que tu vis aujourd'hui, il va les utiliser pour sa gloire. Et puis il y a un encouragement de ne pas attendre de se sentir qualifié pour y aller, pour répondre à l'appel de Dieu. Car c'est dans notre incapacité, dans notre faiblesse qu'il se glorifie le mieux. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former, ou chercher à apprendre. Mais en finalité, tout ce qu'on apprend, ça ne sera jamais suffisant. On a besoin de lui laisser toute la place. Donc Moïse voit des obstacles. Qui suis-je? Qui m'envoie? Quel signe pour qu'il me croie? Comment faire? Je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui répond, je serai avec toi. Je suis celui qui suis. Je fais des prodiges et je mets à tes côtés Aaron. Donc Moïse était un berger. Il avait commis un meurtre dans le passé. C'était un fuyard. Et puis il avait plus de 80 ans. Mais Dieu l'a choisi et Dieu l'a envoyé. Alors je ne sais pas quels sont tes obstacles, mais j'aimerais te demander ce matin, es-tu d'accord de laisser le Saint-Esprit enlever ces obstacles? Maintenant, pas demain, maintenant, aujourd'hui même. Es-tu d'accord? Je vous invite à juste un petit moment de réflexion. J'aimerais pouvoir prier pour vous, pour ceux qui le souhaitent. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta patience envers nous ce matin. J'aimerais te remercier parce que chaque jour dans nos journées ordinaires, tu continues à désirer notre attention. Tu continues à nous appeler. Seigneur, je prie que tu puisses venir maintenant donner cette conviction à chacun par ton Esprit Saint.
qu'il ou elle est choisi, est appelé. Seigneur, tu désires que nous puissions, jour après jour, vivre, entrer dans cet appel. Seigneur, tu connais aussi nos obstacles, tu connais nos excuses, tu connais tous ces schémas-là. On se sent tellement pas capable. Saint-Esprit, tu vois ce matin les uns et les autres qui te disent « Me voici ». Tu lis, tu sais dans les cœurs, tu lis dans les cœurs, tu connais. Me voici. Enlève mes obstacles. Merci Seigneur, tu le fais en cet instant. C'est toi qui qualifies, c'est toi qui donnes le courage. Seigneur, merci de réitérer cette promesse. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Seigneur, c'est des mots qu'on connaît, mais Seigneur, je prie maintenant que ce soit une vérité qui vienne s'incarner dans notre quotidien. Que ça enlève toute crainte, ça enlève tout doute. Tu es avec nous. Le Dieu qui est de toute éternité. Seigneur, je prie que tu viennes encourager celui ou celle qui est dans ce désert aujourd'hui, qui ne comprend pas sa situation, qui ne comprend pas, qui a l'impression que c'était mieux avant. Seigneur, merci de continuer ta formation. Merci d'encourager. Merci de rappeler ce matin qu'il y aura un temps spécial, il y aura un temps d'appel que tu prépares. Jésus. Merci pour l'exemple, les exemples que tu nous donnes au travers de ta parole, de ces hommes, de ces femmes que tu as appelés. Merci d'avoir choisi des hommes et des femmes imparfaits. Et merci de continuer à le faire. Ça nous dépasse. Seigneur, on choisit encore aujourd'hui de dire oui. On te fait confiance, c'est ton choix. Et tu ne te trompes pas. J'aurais envie de dire pas moi. Mais Seigneur, tu ne te trompes pas. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre un chant ensemble avant de passer à la